Bonjour les amis du signe du Gémeaux. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre guidance sentimentale relationnelle pour le mois d'avril 2025. Donc c'est une guidance générale qui peut vous concerner si vous avez dans le signe du Gémeaux votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant. C'est une guidance générale. Il n'y a pas forcément des messages pour tous les Gémeaux. Ce que je préconise, c'est d'écouter les 3-4 premières minutes, si ça vous parle. Et si vous trouvez ça constructif, ça vaut le coup d'écouter le reste de la vidéo. Si ça ne vous parle pas, ou que ça vous parle, mais que ce n'est pas constructif, vous quittez la vidéo et vous allez voir éventuellement vos autres placements astro. C'est le propre d'une guidance générale. Il faut que ce soit constructif, pas forcément positif. On vous dit pas, et je ne vous dis pas que des choses super agréables à entendre, mais il faut au moins que ce soit constructif, que vous vous sentiez bien quand vous écoutez ça. Voilà, voilou. Donc on va y aller. Donc guidance relationnelle sentimentale, moi et autrui. Donc en face, on présuppose qu'il y a quelqu'un avec qui je suis à l'interaction, avec quelqu'un avec qui je suis investi. Donc soit sentimentalement, j'ai un peu italien aujourd'hui, soit sentimentalement, soit professionnellement, soit amicalement, soit familialement. Voilà le présupposé du tirage. Donc on va commencer en rentrant dans le vif du sujet. Oh les cœurs. Alors, donc je tire les cartes face à vous, hein, comme si vous étiez assis en face de moi dans une consultation privée, par exemple, avec un tirage en croix et avec les arcanes majeurs pour commencer du tarot psychologique. Alors, bon, vous apparaissez ici, empereur inversé. Je campe sur mes positions, mais en empereur inversé. J'eus préféré que l'empereur soit à l'endroit. Mais quelle phrase pompeuse, excusez-moi. Bon, j'ai fait mon empereur inversé. Bon, je campe sur mes positions. J'ai une position dans cette situation. Je pense que cette situation, cette relation doit se passer d'une certaine manière. C'est bien. Ça, c'est l'empereur à l'endroit. Voilà, je pense que ça doit se passer comme ça. L'empereur à l'envers, c'est je pense que ça doit se passer comme ça. Voyez la nuance. Et en face de vous, on a une justice à l'endroit, ce qui veut dire que votre interlocuteur, votre interlocutrice est dans sa justice et dans sa justesse. La personne en face de vous est droite dans ses bottes. Elle a le comportement qu'elle estime devoir avoir, compte tenu de ce qu'elle vit actuellement. Donc, entre vous deux, papesse inversée, papesse inversée ne parle pas. Papesse à l'endroit, déjà, elle ne dit pas grand-chose, hein, parce qu'elle est assise en train d'étudier, de réfléchir, de lire. Et la papesse, elle est statique, elle ne bouge pas. Elle réfléchit beaucoup. C'est pour ça que, vous voyez, la tête est blanche par rapport à l'empereur ou aux autres personnages qui sont couleur chair. Elle est tellement immuable et tellement intellectualisant la situation qu'elle est blanche. Parce que le sang ne circule pas. Mais quand elle est inversée, c'est ça, XXL. Donc, entre vous, on a une situation, un courant qui passe pas bien, ou alors qui passe par des non-dits, ou par des on-dits, et soleil inversé à la fin du tirage, on n'a pas une entente franche et cordiale. Il y a deux possibilités, il y a deux lectures là qu'on peut faire. Selon le cadre, on a soit ce que je viens de dire, c'est-à-dire une communication difficile et on ne s'entend pas bien, ou alors on
on s'entend bien, mais on ne le montre pas. Parce que la papesse peut donner une idée de sombre, si vous voulez, de caché, de secret. Et le soleil inversé, ben, c'est l'inverse du soleil à l'endroit. C'est-à-dire le soleil à l'endroit, il éclaire tout, et à l'envers, ben, il éclaire pas. Donc soit c'est quelque chose qu'on tient caché, voire secret, soit c'est franchement une mésentente. Dans tous les cas, c'est une situation que vous investissez beaucoup en termes d'émotionnel. 4 et 2, ça nous fait 6, ça nous fait l'amoureux. Donc, on est, si ce n'est pas du sentimental, il y a quand même un fort investissement émotionnel dans la situation. Si en face de vous, vous avez un collègue de travail, un supérieur hiérarchique, un membre de la famille, il y a une forte connotation émotionnelle pour vous. Voilà ce qu'on peut dire sur cette première chose-là. Je vais approfondir avec les 78 arcanes d'un tarot complet, cette fois-ci arcanes majeurs et mineurs. Je les brasse 22 fois, vous savez, donc c'est un peu long. Je mets la vidéo en accéléré, on se retrouve après pour approfondir. Alors, ce qui m'est venu pendant le tirage, c'est que dans tous les cas, c'est une situation ou une relation qui dure déjà depuis un certain temps et où la communication n'est pas aisée, pas facile. Donc, il y a, vous voyez, l'idée que j'avais en remuant, c'est que on a du mal à y retrouver ses petits. Vous voyez, ça manque quand même de clarté et du coup ça complexifie les choses avec cette idée que peut-être on complexifie beaucoup pour pas grand chose quelque part. Vous voyez, c'est beaucoup de complications pour... bon, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors les 4 cartes réunies que j'avais tirées, ça nous donnait 6, ça nous donnait l'amoureux. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, voilà, c'est l'impression que j'avais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une certaine complaisance dans la situation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément à l'aise là-dedans, parce que empereur inversé, mais empereur quand même. Et papesse inversée ne parle pas, donc pas super communication, mais 6 de bâton. Et 9 d'épée à l'endroit, avec l'amoureux. Vous avez tout compris quand j'ai dit ça. Si vous connaissez un peu les cartes, vous avez tout compris. Je peux, quelque part, j'ai l'impression que vous pouvez vous amuser un peu de cette situation. Compliqué, confus, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas comment, qu'est-ce qui va se passer, mais avec cette idée que ça m'amuse. J'ai une idée là que ça peut vous amuser. Alors, toute proportion gardée, hein, on est d'accord, c'est pas confortable, c'est pas... mais... bon, faut pas que ça dure trop. Voilà, hein, matin inversé, soleil inversé, faut pas non plus que ça dure encore trop longtemps. Mais là, voyez, vous avez le battleur avec l'empereur inversé. Bon, en bon Gémeaux, vous allez nous trouver une idée, vous allez nous trouver un truc, je ne sais pas d'où, ni comment. Vous allez, le battleur commence quelque chose. Le battleur, il est coquin. Il est coquin parce que c'est un peu le bonimenteur du marché, vous savez. Donc il est là, il vous vend un sac à main en vous disant que c'est le sac à main du siècle, que
que c'est l'affaire du siècle, que c'est... voilà. Il sait y faire. Vous êtes habile, bon, on va pas se le cacher. Vous êtes habile, surtout en communication, surtout en parole. Et il est là, ce battleur. Et il regarde cet empereur inversé. Donc, ça me fait dire que vous pouvez vous amuser de cette situation. Alors, si vous vous amusez d'une situation qui est inconfortable, c'est parce que vous avez pris l'habitude et que vous avez, je pense, le sentiment de tirer votre épingle du jeu. Que même si la communication, même si ce que vous dites ne passe pas bien ou n'est pas suivi des faits, il y a quand même une idée de reconnaissance avec ce 6 de coupe. Alors voilà l'idée que ça me fait. Si on est dans du professionnel, mais enfin il faut quand même que je claircisse ça, mais je vais finir ma phrase, excusez-moi. Vous avez une proposition dont vous faites part à votre collègue de travail, à votre supérieur. Voilà, moi je pense qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça pour faire avancer tel dossier, tel truc. En face, on peut ne pas reconnaître vis-à-vis des autres collègues de travail, soit que votre proposition est fondée, soit ne pas reconnaître que vous... J'ai l'impression que vous avez, si on est dans du professionnel, des entrées particulières avec des supérieurs hiérarchiques. Alors peut-être pas votre supérieur direct, mais peut-être au-dessus de votre supérieur direct. Mais vous avez des entrées qui ne sont pas ébruitées. C'est comme si vous aviez des discussions, mais que la hiérarchie ne montre pas ou que c'est caché. Alors, est-ce que ça veut dire que vous savez que votre proposition, point de vue est validé par votre hiérarchie, mais peut-être que pour l'instant, c'est pas le moment, vous devez attendre un peu avant que cet accord, que votre promotion par exemple, ne soit révélée avec le soleil, révélée au grand jour. C'est ce qui me fait dire que même si on ne sait pas trop où on en est, il y a une espèce de vous avez 6 de bâton, vous avez une reconnaissance implicite. Voilà, une reconnaissance implicite. 6 de bâton, implicite, voire caché, papesse inversée. Et l'amoureux en tirage central, bon, ça montre l'émotionnel. Si c'est du sentimental, ça montre qu'il y a un choix à faire. Et avec le 9 d'épée à l'endroit, c'est un choix qui est fait. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait votre choix dans cette situation. Mais je ne sais pas lequel. Mais du moins, à la fin du mois d'avril, le choix sera fait. Je reste, je pars, je reste dans ce boulot, je quitte ce boulot, je reste dans cette relation, je quitte cette relation. 9 d'épée, on est à la fin des épées. C'est des épées, on s'est bien pris la tête. Pour moi, on arrive sur une conclusion. Si vous êtes encore un peu dans le flou, et je ne sais pas si vous y êtes vraiment dans le flou, je pense que vous savez au fond de vous. Mais la situation doit évoluer, comme je vous disais tout à l'heure, elle ne peut pas durer 20 ans. On a le printemps, ça ne nous avance pas parce qu'on est au printemps. Merci les cartes. Et le monde effondré. Je rigole, mais c'est... La décision que vous allez prendre, elle est lourde de conséquences. Elle est... alors, le mot exact, c'est
elle est capitale, elle est importante, elle est, la décision, elle est, le mot ne me vient pas. Elle est lourde de sens, mais alors là, franchement, vous la prendrez sans aucun regret, sans aucune hésitation. Il n'y aura plus d'hésitation. Dans cette relation sentimentale, alors oui, alors en face de vous, justice à l'endroit, 2 d'épée, on a quelqu'un qui est dans sa vérité, mais qui n'a pas de visibilité, la personne est dans sa vérité maintenant. C'est-à-dire, dans 2 minutes, je ne sais pas. C'est peut-être ça qui va vous agacer. Les dialogues que vous pouvez avoir avec la personne en face de vous sont honnêtes, francs. Quand la personne vous parle, elle vous dit sa vérité. Mais elle vous le dit au moment où vous parlez. 2 d'épée à l'endroit, 4 minutes après, la personne peut avoir une autre vérité avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a sa propre vérité qu'elle trimballe avec dans tous les aspects de sa vie. Et l'idée de la justice, c'est qu'elle s'écoute elle-même plus que la situation. On a la créativité sur la justice et sur vous, on a la conscience. Bon, j'ai peut-être un peu vache alors. Et l'existence. Non, c'est comme si vous aviez affaire à une personnalité qui n'est pas fausse avec vous. Hein, attention, elle n'est pas fausse, cette personne, mais elle est la créativité, l'existence. Elle est, comment vous dire, pour vous, on ne peut pas compter dessus. C'est ça que ça veut dire, pour vous. Hein. Dans le tirage là, c'est vous en relation avec quelqu'un, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Moi, ce que je vous dis, que la personne en face, avec vous, elle est honnête, mais elle est honnête avec vous en disant blanc, et elle sera honnête avec vous 2 jours après en disant noir. Donc pour vous, c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. On ne peut pas compter sur cette personne, et c'est ça, ça n'enlève rien aux qualités de la personne, qui est quelqu'un de très créatif, on le voit ici, quelqu'un qui est sûrement aussi idéaliste, ou qui a qui veut beaucoup faire avancer les choses de manière très positive, avec une ambition, mais une ambition noble, une ambition positive. Donc ça n'enlève rien aux valeurs de la personne en face de vous. Mais c'est quelqu'un sur qui ça va se décider ce mois-ci. Honnêtement, ça va se décider ce mois-ci. Il va se décider quoi ? Vous allez vous décider, est-ce que je reste avec cette personne ou pas ? Si c'est du sentimental, c'est clair. Et si c'est du professionnel aussi. Le 9 d'épée, c'est la... Mais c'est bien, parce que le 9 d'épée à l'endroit, c'est que la décision, elle émerge en vous de manière tout à fait facile, claire. Il n'y a plus de prise de tête, il n'y a plus de remords, de doutes, de regrets, de peur, de crainte, d'anxiété. Non, elle se fait jour normalement. Et vous voyez, on a la carte là en bas du monde effondré. Vous en avez beaucoup bavé quand même. Vous avez quand même passé de sales quarts d'heure, de sales demi-heures, de sales journées, de sales nuits dans cette relation, à vous prendre la tête, à vous demander qui, quoi, comment, etc. Comment gérer, comment... Parce que c'est sûrement quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'affinités, même si ce n'est pas sentimental, même si ce n'est pas amoureux. On a la carte de l'amoureux, qui n'est pas forcément amoureux, mais qui montre qu'on est sur la même longueur d'onde. On parle de manière agréable, de sujets extrêmement variés. On a des points communs, des centres d'intérêt. On est sur la même longueur d'onde, si vous voulez. Donc, il y a quand même une facilité dans cette relation qui est agréable. Mais malgré tout, voilà quoi. Il y a un moment où... Voilà quoi.
il y a un moment où il faut passer à autre chose. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, on a la carte de l'autorité. C'est intéressant. Mars en Vierge. Moi, je le sens très bien pour vous, ce tirage. Parce qu'après, vous n'aurez plus de doute. Et là, ce qui est gênant, c'est le doute. Parce qu'à la limite, on s'en fout d'avoir une relation compliquée. Hein, rien n'est simple dans la vie. Mais les doutes, d'ailleurs, on dit de Satan que c'est celui qui instille le doute. Le doute, c'est compliqué. Et je crois que c'est le doute. Mais ce n'est pas le doute sur la personne en face de vous. C'est le doute sur vous. C'est le doute en vous. Le doute sur votre volonté de rester dans la situation ou les sentiments que vous pouvez avoir sur la personne. C'est là le doute. C'est là le doute. S'il y a quelque chose à comprendre dans ce tirage, c'est que le doute que vous avez là, que vous croyez peut-être avoir sur la personne. Est-ce que la personne est honnête? Est-ce que la personne est fiable? Est-ce que la personne, si c'est sentimental, elle me sera fidèle? Est-ce qu'elle ne va pas me tromper? Si c'est professionnel, est-ce que les promesses que me fait mon employeur, est-ce qu'elles vont arriver? Non, erreur. Le doute, vous ne l'avez pas sur la personne en face, vous l'avez sur vous. Est-ce que moi, je vais continuer, si c'est amoureux, à aimer cette personne? Est-ce que moi, si c'est un employeur, je vais continuer à croire à mon employeur? Est-ce que je vais continuer à m'investir avec cette personne parce que je suis certain de mes sentiments, de ma loyauté? Si c'est du professionnel, est-ce que je suis sûre que je vais rester loyale à cette personne? Est-ce que je ne vais pas au bout d'un moment lui dire oui, mais bien sûr que je vais rester et en fait éplucher toutes les offres d'emploi pour me barrer le plus vite possible? Donc le doute, il est sur vos sentiments à vous. Et là, à la fin, vous saurez, vous connaîtrez vos sentiments. On a la carte de l'autorité et on a la carte du risque. Quand vous saurez avec certitude quels sont les sentiments que vous avez pour la personne en face, à ce moment-là, vous pourrez prendre tous les risques de la Terre. Parce qu'encore une fois, le Gémeaux est un signe mutable, est un signe changeant, adaptable, hautement adaptable, hein, adaptation XXL. Donc le péril, le risque, mais vous vous en fichez. À la limite, je pense qu'un peu de risque, c'est de nature à vous exciter, à vous motiver pour rester. Vous voyez, un boulot qui soit compliqué, qui soit périlleux, qui soit même un peu anxiogène, un peu challengeant, c'est quelque chose qui peut vous motiver. Pareil dans une relation sentimentale. Une relation sentimentale avec quelqu'un en face de vous qui peut pas être évident à cerner, c'est quelque chose qui peut vous motiver. À condition que vous soyez sûr de vous et pas de l'autre. Sûr d'aimer la personne si c'est du sentimental. Et le truc, c'est que le monde est écroulé là, étouffé, le monde est effondré, me fait dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées depuis le début. Il y a beaucoup d'idéaux qui se sont effondrés. Il y a beaucoup d'attentes que vous aviez sur la personne qui se sont effondrées. Mais il y en a d'autres il y a une ancienne vision de la personne qui s'est effondrée, mais avec la carte du printemps, on voit qu'il y a une nouvelle vision de la personne qui apparaît. Mais c'est le printemps. Donc, c'est en germe, c'est tout petit. Il y a des petits bourgeons. Ah, cette personne, tout compte fait, ah, elle réagit comme ça, ah, elle est comme ça, ah, dans cette situation, elle fait ça. Donc, on laisse sa chance au produit. C'est ça l'idée, le mois d'avril. En face de vous, vous avez quelqu'un qui
montre de nouveaux aspects de sa personnalité. Et vous, battleur à l'endroit qui regarde l'empereur, le battleur regarde les pieds de l'empereur. Le battleur, il se dit, bon, on reste assis, on reste là ou on se barre. On reste là ou on s'en va. On reste là, l'empereur il est assis, il reste assis, ou alors il se lève et il fait chariot, il va ailleurs. Donc alors, un indice, on a cette carte de l'autorité, et ce qui risque de faire pencher la balance, c'est un aspect officiel. C'est un aspect autorité. Vous voyez cette carte? Voilà, un aspect officiel. Alors, si c'est du professionnel, bon, genre une augmentation. Ça, c'est très officiel. Une promotion qui n'est pas encore effective, mais qui est déjà dans les tuyaux, qui est déjà une promotion, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais par exemple, qui est déjà actée, la promotion est actée, mais elle ne sera effective, mettons, que l'été prochain. Mais c'est officiel, même si ça reste latent, c'est officiel. Si c'est du sentimental, il y a une idée d'officialisation. Et s'il y a cette officialisation, à ce moment-là, un bon Gémeaux que vous êtes, vous pourrez prendre tous les risques de la Terre. Pour la personne, pour la relation, parce que vous serez sûr de vos sentiments. C'est ça qui est... C'est ça qui est un peu... qui est litigieux. Donc suspense, hein. Franchement suspense, parce que s'il n'y a pas cette officialisation, je pense que beaucoup de Gémeaux partiront d'une relation, d'un travail, et que vous partirez sans... de manière tout à fait naturelle. Et ça sera pas compliqué, parce que vous aurez mis à jour vos sentiments. Et que c'est pas très compliqué de quitter quelqu'un qu'on n'aime pas plus que ça. En gros. Mais c'est compliqué de quitter quelqu'un qu'on croit aimer à la folie, par exemple. Mais ce 9 d'épée, on est dans le mental, donc le 9 d'épée, vous voyez, il est beau le 9 d'épée à l'endroit. Souvent dans les tarots, il fait peur. Non, le 9 d'épée à l'endroit, on voit cette 9e épée qui traverse, qui s'élève au-delà des autres épées. C'est-à-dire, malgré tout le bins, tout le bordel, tout le schmilblick qu'il y a dans ma tête, dans ma vie, il y a une idée. J'arrive à trouver la solution. La solution se fait jour. Cette épée, elle s'élève d'elle-même. Il n'y a pas une main qui la tient, comme dans l'as d'épée ou dans l'as de denier. C'est une prise de conscience, un éveil, qui fait que la solution se fait jour d'elle-même. Ça se fait jour. C'est pas par un effort de ma volonté, c'est pas parce que autrui me persuade, c'est pas parce que moi je me fais des nœuds au cerveau. Non, la solution se fait jour d'elle-même. Donc j'ai presque envie de vous dire que vous ne pourrez rien y faire. Ça va se faire en vous. Alors, en face de vous, la personne peut peut-être y faire quelque chose, avec cette idée d'autorité, oui, d'officialisation, on peut dire ça comme ça, mais vous, quelque part, vous ne pouvez rien y faire. Ça va se faire en vous. Et quelque part, c'est... ce tirage, pour moi, il est extrêmement rassurant, rassérénant, parce que parmi tous les aléas, les prises de tête par lesquelles vous avez pu passer, voilà, ouf, ça y est, c'est clair. C'est clair. Et ça se fait tout seul. Ça émerge. Elle est très belle, cette carte. Hein. L'épée, elle semble voler, s'élever d'elle-même. C'est comme une épiphanie, si vous voulez.
C'est une épiphanie. D'où elle vient l'épiphanie? C'est quoi? C'est l'Esprit Saint? Peut-être, pourquoi pas? C'est très... Alors là, j'ai tiré une carte avec un oracle qui est l'oracle du Saint-Bolon, qui est un oracle qui est intéressant. Et qui me fait dire que cette épiphanie que vous pouvez avoir, cette... elle va vous déstabiliser. Ça va vous déstabiliser. Mais ça va vous déstabiliser parce que peut-être vous aurez du mal à garder un comportement cohérent aux yeux d'autrui. Mais pour vous, ça sera cohérent. Mais aux yeux d'autrui, on ne va peut-être pas vous comprendre. Tant que vous comprenez. Tant que vous comprenez. Encore une fois, c'est un tirage pour vous. Certes, c'est du relationnel, mais moi, je tire pour vous. Je tire même pas pour la relation. Je tire pour vous. Donc, vous, dans que cette relation subsiste ou pas, vous n'aurez plus aucun doute sur le fait de devoir rester ou pas. Et même pour ceux qui vont choisir de rester dans une situation et qui vont avoir un comportement bizarroïde, c'est-à-dire que on va peut-être vous taxer d'originalité, de... vous voyez? Un peu... mais vous saurez. Vous saurez. Donc je persiste et signe. À la fin de ce mois d'avril, ou peut-être même avant la fin du mois d'avril, vous ne vous poserez plus de questions, non pas sur la situation, non pas sur la personne en face de vous, mais sur vos sentiments dans cette situation. Et à partir de là, je veux dire, quel que soit le comportement que j'adopte et ce que peuvent dire les autres, je m'en tartine le coquillard, je m'en fiche complètement, parce que je sais où je suis et quelque part j'ai trouvé ma place. Mais j'ai trouvé ma place. J'ai pas trouvé ma place avec cette personne ou sans cette personne. J'ai trouvé ma place, ma vérité. Je ne sais pas comment ça peut résonner avec ce que vous vivez, mais pour moi, c'est tel que je le vois là, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Qu'il y aura, vous finissez une période de prise de tête et de doute qui va peut-être s'ouvrir sur une période compliquée, sur une période très remuante, sur une période qui vous ne serez pas à l'aise, mais tout ça sera accepté parce que vous aurez le sentiment d'être à votre place. Mais encore une fois, ça dépendra beaucoup de comment ça va évoluer, les actions que va faire la personne en face de vous, et je pense qu'elle va en faire beaucoup, parce qu'avec la création et l'existence, voilà, c'est quelqu'un de très créatif, qui va sûrement avoir beaucoup d'actions pendant cette période, visibles ou pas, mais enfin, vous serez au courant. Et de toute façon, ça ne peut plus durer. Hein. Le mat inversé avec le soleil, c'est fini. Voilà, là, on arrive à la fin. On arrive à la fin d'une situation. Le mat, il va tout envoyer bouler, si vous voulez. Le mat, il va envoyer bouler ce soleil inversé. Voilà. Donc, vous arrivez à la fin de quelque chose de très inconfortable que vous avez vécu. Et vous allez entamer une période où vous serez beaucoup plus aligné avec vous-même, beaucoup plus en paix
en tranquillité à l'intérieur de vous-même, même si vos conditions de vie sont encore plus folles, j'allais dire, qu'avant. Même si votre rythme de vie il est encore plus effréné qu'avant, vous serez aligné. Donc c'est un très très beau tirage et décisif. Là pour le coup décisif. Alors si vous avez la patience de me dire comment ça évolue, peut-être revenir sur ce tirage à la fin du mois d'avril pour voir comment vous avez vécu ça. Voilà, ça sera très intéressant. Les amis, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit emoji, hein, peut-être des points d'interrogation, hein, parce qu'on est au début du mois. Je vous souhaite force et courage, lumière et agilité, patience et persévérance, bref, tout le meilleur pour ce mois d'avril qui va être, à mon avis, haut en couleur. Je vous embrasse, joue droite, joue gauche, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.